Roman Frécinet, quoi. J'ai eu la chance de partager la scène avec lui au Havre de Rire, grâce à Sulo d'ailleurs. Tu vois, regarde, un truc tout con, je me mets du vernis sur les dents. Le nombre de réflexions que je prends par jour. On s'en fout, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Et elle m'a dit, ça va bien se passer. Je vais t'as pas rigolé une seule fois. Ah, tu vois, c'est pas grave. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans Les Artisans de la Réussite, je reçois Pilou. Pilou, c'est un speaker, c'est quelqu'un qui est dans le domaine humoristique. Donc, on va parler de sa plus belle réussite, de sa vision des choses, de son état d'esprit, de tout plein de choses. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de noter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, là où vous écoutez le plus. Voilà, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Donc voilà, merci pour votre soutien et je vous laisse tout de suite en compagnie de Pilou. Bonjour Pilou. Salut Julien. Je te remercie d'être là sur le podcast, ça me fait plaisir. C'est Amar qui m'avait parlé de toi, alors, hors caméra, parce qu'on parlait aussi des gens qu'on pouvait conseiller, mais on en avait parlé après. Ok, super. Merci pour la voilà. Merci pour la passe. Petite dédicace. Donc tu es speaker, humoriste. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah bah, j'ai fait beaucoup de choses, mais là, en ce moment, je suis speaker, humoriste, organisateur d'événements stand-up, du coup. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc sur Le Havre, même plus que ça? Le Havre et alentour. On a organisé avec des copains, on a organisé un événement stand-up à la Bénédictine, notamment, à Fécamp. On cherche plein d'endroits, on va à Yvetot, on va à Rouen, on a organisé notre premier événement pro, pour une société événement privé. Pour une société à Rouen, là, c'était au mois de mai. Ça s'est très bien passé. Donc, ouais, on essaie d'y aller à tâtons, voir ce qui nous fait confiance. Ah, ok, ça part. Sur des faits, c'est cool. Bon, bah super. Alors, Pilou, je rentre direct dans le vif du sujet de la réussite. Ok. Avec une question fatidique. C'est quoi ta plus belle réussite? Alors, déjà, moi, je pense que j'ai pas encore réussi. J'ai pas mon... je suis pas. T'as pas atteint ton but ultime? Non, du tout. Même si je ne l'ai pas vraiment défini, mais je sais que j'y suis pas encore. Je pense qu'il va se dessiner au fur et à mesure que je m'en rapproche. Je dis, j'ai envie d'aller là-bas. Là, ma plus belle réussite en ce moment, je pense que c'est sur le point de vue humoriste. C'est quand tu fais une blague et que les gens la reprennent derrière. Ça pour moi, c'est génial. Tu fais une blague et les gens, ça les a tellement marqués que derrière, ils t'en reparlent ou c'est ok, enfin, ou ils y font référence plus tard dans leur vie. Et ça, c'est genre, ok, j'ai créé un truc, je leur ai donné un truc, ils le réutilisent derrière. Ça, c'est quelque chose hyper narcissique, mais c'est trop bien, quoi. Et ça aide de te rendre compte par hasard? Ben ouais, mais en fait, moi, j'ai des potes qui m'ont dit, ils ont croisé quelqu'un dans la rue, et genre, il utilisait une trottinette, parce que j'ai un sketch sur la trottinette électrique au Havre, et il y a un mec qui a fait référence à mon sketch. Sans qu'il sache qu'il me connaissait, j'étais pas dans les parages, et donc le mec, c'est comme l'humoriste, là, la trottinette. Et ils m'ont dit, il y a un mec qui te l'a fait référence à ta blague, quoi. Je me c'est trop bien. Donc c'est quelque part, c'est très cool, quoi, ça. Et point de vue speaker, c'est quand il y a certains des événements que j'ai fait où le micro a une vraie importance, notamment dans le CrossFit, où il y en a qui poussent leur performance parce qu'ils ont la foule avec eux, parce qu'ils ont la salle avec eux. Et ça, c'est mon job de faire le lien entre les performeurs et les gens qu'il y a autour et la salle. Et donc, quand il y en a qui arrivent à pousser leur performance et qui me disent « Putain, c'est grâce à toi parce que tu as emmené les gens avec toi », et bah, ça, c'est trop cool aussi, quoi. Je suis payé pour donner des bons souvenirs aux gens. Et après, ceux qui sauvent des vies, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc, c'est OK. Non, mais ça pour toi, ça fait partie de ta réussite, quoi, quotidienne. Ouais. Dans ce que tu fais. C'est quoi pour toi les ingrédients qui peuvent t'aider à réussir, de manière générale? Pas forcément que toi, mais tout le monde. Je pense que être capable de bien s'entourer, en vrai, je pense que ça revient vraiment beaucoup. J'ai la chance de pouvoir choisir un peu avec qui je veux travailler ou avec qui je veux pas travailler. Même si des fois on me dit tu devrais travailler avec cette personne-là, ouais, mais je trouve que c'est un con ou une conne, donc j'ai pas envie. Ouais, mais ça te ferme des portes. Ouais, c'est pas grave, je vais passer par la fenêtre. Et je pense que c'est très important c'est Alexandre Astier qui dit je ne travaille qu'avec des gens avec qui je pourrais déjeuner. Et je pense que c'est fait partie des choses parce que du coup, quand tu vas travailler avec une personne avec qui tu es content de travailler, et bah, tu vas pas reculons et tu es encore plus motivé. Et quand tu brainstorm, tu es content d'aller chercher des idées avec cette personne-là et ça te tire vers le haut, quoi. Et donc, que des gens avec qui tu as envie de travailler, je pense que ça peut que être amélioratif, enfin, ça peut que être dans le positif tout petit. Oh, dis donc, dans le positif tout. Mais du coup, tu es prêt à louper parfois des opportunités parce que tu as un exemple. Hein. C'est vraiment un exemple. Ouais, bien sûr. Imagine demain, Jamel il t'appelle. Tu l'aimes pas.
Peut-être que tu l'aimes bien. Je te dis, imaginons que tu l'aimes pas. Il dit propose une opportunité de ouf, télé, machin. Tu pourrais dire non parce que tu aimes pas la personne. Ouais. Ouais, c'est fort. Ouais, parce que Pour rester dans tes principes. alors, déjà, mais aussi, après, il y a plein de critères qui rentrent en compte aussi. Oui. Tu vois, il y a des gens que je ne supporte pas dans l'univers de l'humour ou quoi que ce soit, qui ne sont pas dans mes valeurs et tout ça. Je ne vais pas me travestir pour pouvoir... c'est pas grave. Enfin, tu vois, Cyril Hanouna, il m'appelle, c'est pas du tout dans mes valeurs ce qu'il prône. Bah oui, effectivement, ça me donnerait un vrai plus, ça me donnerait une visibilité, mais c'est pas des gens que j'ai envie. Enfin, c'est pas des gens. Les gens qui vont me voir sont pas les gens que j'ai envie de toucher en fait. Ouais. Les gens qui regardent Cyril Hanouna sont pas les gens qui m'intéressent forcément. Donc oui, je peux dire non. J'ai même déjà. Enfin, c'était pas là-dessus. Il y a des gens, on m'a déjà donné des opportunités. J'ai dit non parce que moi je m'estimais pas prêt. Il y a aussi ce côté-là où je veux pas aller trop vite. Quand je fais un pas, je veux être sûr de le faire. Je veux pas être obligé de reculer quoi. Parce que je trouverais ça dommage. Alors du coup, ça va me ralentir sur certaines routes. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah non, mais viens faire ça. Ah, je suis pas encore prêt. Bon, mais il faut pas non plus, j'ai pas dans l'idée de ne jamais être prêt. Je fais, ok, bon, on m'a proposé ça, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui pensent que je suis déjà prêt à ça. Et bah, je vais travailler pour m'en rapprocher et à un moment, je serai prêt. Et c'est objectif, quoi. Tu te précipites pas. Non, il faut pas. À mon avis, il faut pas. Parce que tu as déjà eu des expériences comme ça ou pas? J'en ai vu autour. J'ai rencontré des gens. C'est notamment Jamel Debbouze qui dit dans une interview, le plus important dans l'humour, c'est de savoir dire non. Enfin, dans l'humour et dans beaucoup de choses. Hein. C'est de savoir dire non. Parce que des fois, on va vous proposer plein de choses parce que y a un buzz, on veut surfer sur un truc. Et au final, tu te casses la tête ou tu rentres dans une étiquette ou tu vas faire un truc qui va te mettre une image. Et au final, tu vas être bloqué là-dedans, quoi. Et c'est important aussi de savoir dire non et de faire attention à tous les choix qu'on fait. Pour, comme je le dis, hein, quand tu fais un pas, ne pas être obligé de le reculer le pas d'après, quoi. Et quand tu le fais, tu es sûr de le faire. Ok, le prochain pas, il sera forcément vers l'avant. J'en fais pas souvent des pas, mais je veux que tu sois toujours vers l'avant. Ouais, tu veux pas de faire peur. Ouais, je comprends. Et tu parlais justement que tu n'as pas atteint ta réussite ultime. Alors, tu n'as pas dit que tu arrivais à les définir, mais est-ce que tu sais à peu près, même pour toi, qu'est-ce que ça représente la réussite ultime? C'est ne plus être obligé de courir après les scènes, les gens, que ça... Je vais pas dire que ça tombe tout cru, mais que... Là, je galère à remplir les salles, je galère à trouver les vannes, je galère à finir le mois. On va pas se mentir, hein, je galère à finir le mois. Et ben, quand ces trois choses-là seront plus une galère, ok, c'est bon. Ouais, d'être plus en détente et de pas... ouais, que ce soit que du kiff. Qu'en fait, ton énergie, tu la dépenses que sur scène, quoi. Ouais, c'est ça. Ou à trouver des vannes, que le reste soit plus un souci. Ouais. Que quand je sors une date en disant, bah voilà, on va jouer telle date, et bah que les gens soient, ok, trop bien. Et genre, pouf, ça réserve en 2 secondes. Parce que là, depuis 1 an que je fais ça, j'ai des cheveux blancs qui sont arrivés. C'est une source de stress importante. Hein. Mais et comment tu arrives à le gérer, ce stress-là? Je le gère pas. Il me bouffe. Mais non, ça revient au fait d'être bien entouré. J'ai des potes qui me soutiennent. J'ai des potes qui sont là. Tu sais, dans les moments où tu craques, où tu fais, allez, vas-y, c'est bon, je vais la faire. Et bah, t'as tous les potes qui sont autour en disant, non, on va mettre ensemble nos compétences et puis on va t'apporter ce qu'il faut pour que tu continues. Cool. Mais dans le même style que quand un pote est en galère et que moi je suis assez en force mentale pour y aller, je dis je lâche mon projet. Non, attends, vas-y, viens, on repose un truc, qu'est-ce qui te bloque? Viens, on y va. On va voir, on va visiter les gens, on va voir ce qu'il faut, on va prendre les rendez-vous qu'il faut et on va t'accompagner. C'est important d'être entouré par ces personnes-là, quoi. Ou quand tu dis flemme, allez, bouge ton cul. Et c'est ok. Ouais, c'est bien, c'est pour ça que c'est très important. Ouais. Quand tu t'es lancé dans le domaine de l'humour, on t'a tout de suite soutenu ou... Oui. Ouais, pour le coup, j'ai pas mal de potes qui m'ont dit, évidemment, oui. C'est sûr que c'est genre, on n'y avait pas pensé, mais maintenant que tu le dis, oui. Okay. C'est ok. Et ouais, dès le début, j'ai des potes qui ils m'ont pas aidé à écrire, mais ils ont tout de suite été là, les premières victimes de mes vannes, quoi, le premier public. Où, avant de faire ma première scène, j'avais testé 1 ou 2 fois avec eux. Ma copine de l'époque, sur la route pour aller à la première scène, que je l'ai fait à Rouen, donc à 1 heure de route. Je lui ai fait 3 fois mon passage, 3 fois d'une manière différente, 3 fois elle n'a pas rigolé. Et elle m'a dit, ça va bien se passer. T'as pas rigolé une seule fois. Tu vois, c'est pas grave. Et ça s'est bien passé. Mais ouais. Non. Et même ta famille? Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un monde particulier quand même, le domaine de l'humour. Enfin, ça reste complètement. Un boulot... Tu sais pas vraiment de quoi demain est fait. Oui, totalement. Mes parents sont stressent au moins autant que moi.
mais me soutiennent quoi qu'il arrive. C'est les premiers à venir, c'est les premiers à filer un coup de main. C'est cool. Même s'ils comprennent pas ce qu'ils font, mon père repartage sur Facebook les événements alors qu'ils sont déjà passés. Ouais. Et ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Non, c'est le Allez geste. voir mon fils. C'était la semaine dernière, papa. Et c'est ok. Bah, Geste, je sais que c'est bien. mais oui, mais c'est bienveillant. c'est pour ça que je en veux pas, je le chambre. Je dis, papa, lis au moins ce que tu partages. Si moi, il voit que je partage un truc, et comme il y va pas souvent sur Facebook, je l'ai partagé il y a 2 semaines. Et donc, du coup, il fait, allez, faut aller voir mon fils. Mais pas faire ça. Ouais, mais c'est là que tu vois que c'est les meilleurs supporters, parce que peu importe Bah ce que tu oui. mets, Ah ouais, il y aura du soutien, il y aura du partage, il y aura du... Demain, je mets un truc avec une idée politique pas du tout de notre côté, il va partager. Allez voir mon fils. Non, papa, je viens de mettre un post, sur un petit moustachu, là. Il faut pas faire ça. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ton activité professionnelle, que ce soit dans le speaking ou dans l'humour? Dans le stand-up. En speaker, ça a été sur un événement CrossFit où justement j'ai fait référence à ça parce que c'était vraiment mon meilleur souvenir. Où il y a une athlète qui doit faire un mouvement, et en fait il n'y a plus que elle à performer. Elle doit faire un mouvement et le mouvement c'est un snatch de mémoire. Et en gros c'est donc la barre au sol, elle doit la lever au-dessus de la tête. Et là, ce qu'il y a sur la barre, en gros, c'est ce qu'on appelle un leader. Donc c'est tant qu'elle y arrive, elle continue, on augmente les poids et elle continue. Et là, le poids qu'il y a sur la barre, c'est son max. C'est ce qu'elle fait en maximum à l'entraînement et tout ça. Donc on me le dit, donc j'encourage les gens à la pousser. Il y a peut-être 300, 400 personnes dans la salle. Tout le monde a les yeux sur elle. Moi, je suis en face d'elle et on l'envoie, quoi. Allez, vas-y. Tac, elle fait. Ok, trop bien. Elle pose, elle est contente. On rajoute du poids. Elle dit, ah, je vais pas le faire. Je l'entends dire ça et donc là, je vais, mais si. Allez, tout le monde. On envoie tout le monde. Et là, elle n'y arrive pas, elle redescend une fois, mais à rien, quoi. Ouais. À rien. Donc là, j'emmène les gens vraiment, je suis dans le micro, je suis en face d'elle, on a les larmes aux yeux tous. Et là, bam, elle envoie et elle y arrive, elle passe son truc. Donc, elle valide la barre, elle valide son propre record. Et donc, elle pose ça, elle me saute dans les bras, et puis elle me dit merci, quoi, merci. Je dis, ah, c'est pas fini, il y en a encore une, hein. Il y en a encore une. Elle repart, elle essaye, et là, elle rate, mais elle dit, c'est pas grave, j'ai déjà réussi mon truc. Tout le monde l'a applaudi, tout le monde pleurait là-dedans. Enfin, c'était incroyable, c'était fou. Et je pense que c'est ex aequo avec un événement qui a été fait à la Box Fair Fight, la toute première, parce que c'est celle que j'avais animée, même s'il y en a eu d'autres derrière. C'est la toute première Fox the Cancer, qui est une compétition organisée avec tous les bénéfices qui sont reversés à la lutte contre le cancer. Et pareil, j'ai des copains qui ont participé à ça, qui l'ont même gagné avec quelqu'un de leur famille qui était décédé d'un cancer quelques années plus tôt. Donc beaucoup d'émotions et de réussir à transmettre ça aussi, de faire le lien entre les gens qui regardent, les gens qui performent et de voir les gens se dépasser. On fait tous partie d'un tout là. Et des fois, je sais que c'est moi qui lis avec les mots, avec les micros et tout ça. Et ça, c'est incroyable, quoi. Et en humour, je dirais quand j'ai joué avec le mec que je trouve le plus drôle en ce moment sur scène partout en France, Roman Fressinet, quoi. J'ai eu la chance de partager la scène avec lui au Havre de Rire, grâce à Sulo d'ailleurs. Donc merci Sulo, qui est un humoriste à vrai, qui organise le Havre de Rire une fois par mois, là. La prochaine, c'est le 29 septembre d'ailleurs. Et ouais, j'ai partagé la scène avec Roman Fressinet, donc qui est le mec qui m'a donné envie de monter sur scène, quoi. C'est grâce à lui. J'ai pris une photo avec lui à ma première soirée Comedy Club que j'avais été voir où il était sur scène. Et c'est cette soirée-là, je me suis dit, je veux essayer. Et allez, 1 an et demi après cette photo-là, je suis sur scène avec lui. Oh, donc ça, c'est une réussite aussi, ça, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est fou. Et du coup, c'est le meilleur souvenir, quoi. Et j'étais un enfant qui voyait Mickey, quoi. En vrai, je le regardais, j'avais un pote avec moi, il fait, t'es ridicule. Parce que vraiment, j'étais assis et je le regardais, il fait. Oui, alors je crois que je suis plus vieux que lui en plus, quoi. Donc, mais il a un tel charisme, il me fait tellement rire. Enfin, vraiment, c'est mon idole, quoi. C'est chaud d'être c'est chaud d'être fan de quelqu'un qui est plus jeune que toi. Tu trouves ça bizarre? Bon, après. Non, mais moi, parce que je culpabilise un peu sur mon âge, mais du coup, ça fait, tu sais, je suis né avant lui, quoi, et pourtant, je le regardais comme ça. Ouais, tu le regardais à la rigueur comme des yeux d'enfant. Ouais, c'était inversé là, mais c'était trop bien.
Ouais, je pense que c'est ça. Hop, hop, hop. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour me soutenir, pour aller plus loin, plus vite avec les artisans de la réussite, le podcast, il y a toujours la cagnotte Tipeee qui est en ligne. Vous avez toutes les infos en description. Donc voilà, je vous laisse avec la suite des épisodes. J'espère que vous passez un bon moment et je vous dis à très vite. Même si j'ai pas été bon du tout ce soir-là et que lui, il a tout cassé. Enfin, t'as pas été bon pour toi. Ça, Oui, pour moi. Souvent, c'est le ressenti personnel. Ouais, mais moi je sais que mon rire le plus fort n'a pas été à la moitié du rire le moins fort de lui, quoi. Donc, mais bon, ça c'est perso, mais non, trop bien. Ouais. Et au contraire, c'est quoi ton pire moment? En micro, il y en a plein des pires moments en micro, en speaker, c'est quand tu te rates, quand tu bafouilles un nom. Il y a des événements où tu peux pas bafouiller les noms, quoi. Ouais. Les événements, il y en a où je peux me rattraper, je rigole, je pense à l'humour, c'est ok. Il y en a d'autres, quand tu bafouilles le nom d'un ministre ou Ouais, ça fait mal. Ça... ou du maire, allez, c'est vrai, tout le monde te regarde avec des grands yeux en mode ah, qu'est-ce que t'as fait là? En plus, faut rester focus. Ouais, complètement. Donc non, c'est ok. Ouais, je crois que j'ai bafouillé le nom du. On avait reçu sur un événement à Paris, à Versailles. On avait reçu, c'était l'ambassadeur de Chine. J'avais bloqué sur son nom et tout. T'avais révisé avant ou pas? Non, en fait, il est arrivé par surprise. Ah Il est ouais. arrivé par surprise, donc et puis c'est un mec qui me l'a écrit, genre il s'appelle comme ça. Mais il me l'a écrit à l'arrache sur un papier, donc je relisais à peine. Ah, putain, Il y a un moment de solitude. Please welcome to the wow, Mr. Sleep Man. Donc, non, Bienvenue. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on rigole bien. Enfin, je rigolais après. Sur le moment, je pense que j'avais des petits points rouges un peu partout qui me prennent fusiller. Mais et en stand-up, en organisateur événement stand-up, c'est quand ça remplit pas. Quand tu organises un événement, tu fais venir des artistes qui sont vraiment trop cool, mais que les gens connaissent pas et que du coup ils te font pas confiance encore. Moi j'attends ça de la réussite, que les gens fassent assez confiance pour que quand j'organise quelque chose, on dise ah ça va être drôle. On connaît pas les gens qui l'amènent, mais on sait que ça va être drôle parce qu'on lui fait confiance. Donc ça c'est compliqué. Et sinon ma pire scène, ça a été un lundi soir, un sombre lundi soir de janvier à Caen, où j'ai fait 5 minutes, mais de tunnel. Genre, pas un rire. Ah oui, pas de réaction. Pas un rire. Les seuls rires que j'avais, c'était les copains derrière. Parce que ils me connaissent. Et genre, c'est la première fois que je mangeais un tunnel comme ça, et eux se foutaient de ma gueule, quoi. Et tu les entendais? Et je les entendais rire. Je les entendais rire derrière, ce qu'ils savent. Tu sais, c'est pas... on sait qu'on est drôle, chacun, enfin, qu'on a tous nos textes. Mais bah, t'essayes. Bah, des fois, quand t'essayes, tu te loupes, quoi. Et donc là, je me suis loupé, j'ai pas du tout connecté avec les gens. Et genre, je ressors, je vois que j'ai une vidéo qu'on m'a envoyée, que mes potes ont envoyée. Et ils sont derrière, ils ont écrit sur des papiers comme dans Koh-Lanta. Puis ils sont derrière en disant, bah, voilà, Pilou, on veut dire que... Et je suis derrière en fond. Hein. Je suis derrière en fond en train de faire mes blagues et ça rigole pas. On voulait dire que, bah voilà, t'es pas assez drôle pour ce soir, donc ton aventure s'arrête là. Et la sentence est irrévocable. Et genre, ils allument un briquet, ils éteignent le briquet. Et tu m'entends derrière. Alors les colonies, ça commence, ok. Bon bah ça passe pas. Ah, j'ai bien mis 24-48 heures avant de leur refaire un message. J'avoue, ça doit être la pire hantise, c'est que plus ils le prennent pas. Ah ouais, mais une fois que c'est fait... Ouais, après, t'arrives à... Ouais, il n'y a plus d'ego, en fait. Quand tu es dans ce truc-là, il n'y a pas d'ego. Tu peux arriver en étant le roi du monde. Bah, ça m'est un peu arrivé, là, cette semaine-là. Lundi, j'étais sur une scène, j'ai tout cassé, c'était trop bien. Je connectais avec le public de fou et tout. Je suis arrivé mercredi, c'est le même collectif qu'organisé. Il y avait des gens qui étaient là lundi, qui m'ont dit « Oh, on revient voir, parce que t'as dit que tu faisais des nouvelles blagues mercredi et tout, machin. » Je suis « Bah ouais, j'essaie un nouveau texte et tout, machin. » Et j'ai pas connecté du tout. Ça n'a pas été le tunnel d'avant, mais c'était pas à la hauteur, quoi. Et donc, du coup, vraiment, les gens, à la fin, c'était bien quand même, hein. Ta gueule. J'avais 1 heure de route pour rentrer. J'ai écouté que du Norah Jones toute la route. Des primes... Et c'était super. Bon, Pilou, j'ai une petite question. Allez. C'est la question... C'est la question cause, c'est la question in, c'est la question... Alors, Oui, c'est la oui, seule oui, question oui. à répondre rapidement. Voilà. Ok, faut pas que je réfléchisse, faut que je réponde. Bah, faut que tu réfléchisses le plus rapidement possible, en tout cas. Ok. Et t'es prêt ou pas? Allez. Alors, c'est parti. Succès ou sérénité? Sérénité. Pouvoir ou respect? Respect. Sécurité ou aventure? Sécurité. Amour ou liberté? Liberté. Travail acharné ou talent inné? Travail acharné. Passion ou stabilité?
Ah, bah, j'ai dit la sécurité avant, donc si j'ai la sécurité, je peux avoir la passion. Travailler pour soi ou pour les autres? Pour les autres. Réussite financière ou personnelle? Personnel. Très bien. Donc, il y en a deux qui t'ont fait sécurité, aventure. Ben ouais, du coup, c'est genre si j'ai l'un, est-ce que je peux avoir l'autre de l'autre côté? Il y a. Ouais, Oui, c'est trouvé, il y a des trucs, c'est pas. On a envie d'avoir les deux à la fois. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Sécurité, est-ce que ça. Tu vois, moi je mets pas la sécurité, ça veut pas dire que je me fais chier. Tu vois, je mets pas en opposition la sécurité et l'aventure. Tu peux partir à l'aventure en toute sécurité. Mm. Tu vois, ouais, je sais que j'aime bien avoir des limites, mais dans ces limites-là, je fais n'importe quoi. Mm. Ah, c'est ce que je dis, j'ai la chance de travailler avec des jeunes, je pars en colo aussi de temps en temps avec des jeunes, et c'est ce que je leur dis, moi les règles, c'est un couloir. C'est 2 lignes blanches. Dans ces lignes blanches, je suis votre meilleur ami. Genre, il n'y a pas de problème, on peut tout faire. Par contre, jamais on passe la ligne blanche. Il y a un Parce que si elles cadre. sont là, c'est qu'il y a une raison. Alors maintenant, on peut discuter de pourquoi elles sont là. Moi, je suis toujours OK pour en discuter. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, pour moi, c'est important aussi d'avoir des barrières, bah, tu vois, des valeurs, des choses où tu dis, bah, je vais pas là-dedans. Par contre, tant qu'on reste dans ce cadre-là, YOLO, quoi. C'est trop bien. J'ai une petite question, Pilou, qui a été posée par l'invité d'avant. OK. Chaque fois, je demande ça maintenant. Et il va falloir que tu répondes. Alors, la question, je la reprends. C'est aujourd'hui, est-ce que tu es heureux avec ce que tu fais? Oui. Ouais, j'ai la chance. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais quand je me lève le matin et que je vois ce que j'ai à faire dans mon agenda ou que je sais ce que je dois faire, je suis jamais blasé. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, ouais, je suis. Et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que j'ai mis du temps avant de trouver un peu les trucs qui me faisaient vraiment plaisir et d'expérience. À chaque fois que je me faisais chier, quelque part, je suis parti. Ça se sentait, j'étais pas bien, machin, je me barrais. Donc là. Oui, t'es pas du genre à rester dans un endroit qui te plaît pas. Non. Ah là là, quand j'entends les gens qui vont faire un boulot alimentaire, je sais pas comment ils font. J'ai un profond respect pour ces gens-là. Des gens qui sont pas du tout passionnés par leur travail et qui font ça parce qu'il faut manger, parce qu'il faut truc. Alors, est-ce que je suis privilégié parce que je peux me permettre de ne pas vivre comme ça? Peut-être. Est-ce que demain, si j'ai un enfant qui arrive et que j'aurai pas le choix de le nourrir, il y a peut-être un mindset qui va changer. Pour l'instant, j'ai pas ces responsabilités-là et j'ai l'occasion de faire ce que je veux. Donc j'en profite, quoi. Et du coup, est-ce que tu auras une question pour le prochain invité? Je ne sais pas qui c'est. Ah non, évidemment. Donc tu regardes la caméra qui est là-bas et que tu poses ta question. Il ou elle? Bon, de toute façon, ça change rien. Peu importe. Euh, N'importe quelle question. ouais, je sais bien. C'est libre. Je sais bien. C'est quoi le dernier truc que t'as mangé? Question originale. Je sais pas, ouais. Ça n'a aucun rapport avec le podcast, mais... Question mais originale. ça Ça, va. tu pourras avoir la réponse Ouais. en live quand l'épisode sortira. De Léon Marchand. Peut-être, Léon Marchand. C'est quoi tes valeurs, Pilou? Le partage, le respect, la sincérité. Et puis... et ouais, je pense le partage avant tout. Moi, je sais que dès que j'ai un bon plan, j'en fais profiter les copains, mes proches. Et j'aime bien qu'on fasse la même chose, quoi. Et ouais, ça fait partie des choses qui sont ultra importantes pour moi. Puis le respect, quoi. Je suis personne pour te dire comment t'habiller, quoi faire de ta vie ou quoi que ce soit. Tant que ce que tu fais, tu m'imposes pas ce que tu veux faire. Moi, je vais rien t'imposer du tout. Tant que ça me... Enfin, voilà, il y a le respect de l'autre, d'autrui, peu importe ce qu'il fait. Si moi, ça m'impacte pas, ou que tu m'imposes rien, on pourra toujours être copains, il n'y a pas de problème. Très bien. Est-ce que tu as un ou des conseils pour réussir? Bah, dans la mesure où j'ai pas encore réussi, non, mais j'ai pas cette prétention-là. Je pense qu'il faut suivre son instinct quand même un minimum, quoi. Et je pense faire confiance aux gens qui ont réussi avant nous, des gens qu'on estime. Justement, c'est qui tes inspirations, toi? Alors, je vais avoir des gens qui sont un peu connus, comme dans les humoristes comme Fary, Roman Fressinet. C'est des gens qui ont réussi, qui ont des idées, qui savent où mener leur barque. Et je trouve ça hyper intéressant quand ils font des interviews. Parce que du coup, tu vois un peu leur leitmotiv, tu vois un peu comment ils sont câblés. Ça te donne plein d'indices. J'ai des gens autour de moi à qui je fais très confiance dans certains domaines. Je pense qu'ils sont très bons dans leur domaine de compétences. Et du coup, je leur fais confiance à eux plus qu'à moi. C'est-à-dire que j'ai un très bon pote à moi qui s'appelle Gwen, qui est une super personne.
Et je sais qu'on se connaît très bien, et s'il me dit t'es capable de faire ça, même si moi je le vois pas forcément, je lui fais confiance. Et c'est le genre de mec qui dit t'es capable et je vais te montrer. Et on va y aller ensemble. Et donc je suis très content d'avoir ce genre de personnes-là dans mon entourage qui sont capables de dire ouais, ouais, tu peux faire, et regarde, je vais te montrer que tu peux faire. Et ça, c'est genre, ça a pas de prix, quoi. C'est trop bien. Donc, conseil, s'inspirer des gens, Ouais. s'inspirer. Ouais, Bah, tu vois, j'espère que cet épisode aidera des gens à s'inspirer de toi. Et bah, C'est le but, tu vois. ouais, bien sûr. Chacun puisse trouver son inspiration. Complètement, mais Se reconnaître un petit peu dans un personnage, dans quelqu'un, trouver l'inspiration Bah, écoute, pour réussir pourquoi pas. dans son domaine. Est-ce que, Pilou, tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu as envie d'évoquer, un sujet en particulier ou pas? C'est ton espace revendication, Les vieux, arrêtez de conduire, putain. tu peux le dire. Non, Un message à faire passer ou quelque chose. ouais, respectez-vous les uns les autres, quoi. Je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on a le plus besoin. Laissez-vous tranquille, quoi. Laissez-vous tranquille. C'est parce que ton voisin fait ça que ça te dérange que t'es obligé de lui dire. Enfin, tu vois, regarde, un truc tout con, je me mets du vernis sur les dents. Mm. Le nombre de réflexions que je prends par jour. Et tu te mets du vernis là? Oui, je te force pas à en mettre. Qu'est-ce que tu viens de prendre la tête? Moi, je trouve ça beau. Bah ouais, mais c'est ridicule. Mais pour toi, Ouais. en fait. Moi, c'est ça que j'ai du mal à... Oui, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, Comme c'est tu ça. dis, tant que tu n'imposes pas aux autres, enfin, y Non, a pas je de... te dis pas non, je te dis pas de le faire. Je te dis, moi, j'aime bien. Ah non, si parce que je mets du vernis, notre amitié s'arrête là, je trouve ça dommage. Ouais, C'est qu'Athéna pas grand chose. Non. Mais je veux dire par là, c'est un exemple tout con, mais genre, qu'est-ce que ça a besoin de... Ton avis? Alors déjà, je l'ai pas forcément demandé. Ouais, souvent, c'est ça. En plus, il est pas hyper positif. Bon, on s'en fout. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être... Beaucoup de conflits qui peuvent être résumés juste si on arrête de vouloir imposer aux autres ce qui nous fait peur, en fait. Mm. Donc, Ouais, il y a beaucoup de prises de tête pour pas grand-chose. oh là là. Ouais. Attention, alors que je suis le premier nerveux en voiture. Hein. Parce qu'en voiture, on change de monde. Hein. Là, je reviens sur les vieux au volant. Personne. Les vieux au volant, arrêtez. Hein. Arrêtez, ils oublient. Ah là là, ça m'énerve. Enfin bref, j'en fais un sketch là-dessus. C'est vrai? Ouais, je suis en train de travailler sur un truc là. Je les mets tous dans un parc à vivre ensemble. Tous, ils sont bien. Là, tu vas te faire plaisir. Mais... Fais plaisir sur le sketch. Ah bah ouais, te lâches à ce moment-là. là c'est l'avantage aussi de quand tu peux écrire, quand tu as un espace de blague comme ça, c'est que tu sais, le moindre sujet, des trucs qui Tout ce qui t'arrive, t'énervent, des ça, ah bah ouais, tu te dis, allez vas-y, vous, je vais faire 10 minutes sur vous là, je vais me libérer et ça va être génial quoi. Et là, je fais un événement à Honfleur, je participe au Estuarno en Rire, qui est un festival d'humour à Honfleur. En gros, chaque année, ils parrainent un humoriste qui démarre. Et cette année, ils m'ont proposé le poste. Donc c'est trop bien parce que je fais première partie de tous les artistes qui sont là sur la semaine. Donc t'as vraiment du beau monde, Douli, Cominec, comment il s'appelle, Julien Santini, Yann Marguet, Jean-Philippe Janssen. Et je sais que Jean-Philippe Janssen, c'est des personnes qui sont pas toutes jeunes dans la salle. Et je vais leur faire le parc à vieux. Je vais leur dire, vous les vieux là, restez entre vous, vous nous faites chier. Mais ça va être trop bien. Je vais rigoler avec les petites vieilles là. Ça va être trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour les gens qui veulent te suivre? Sur Instagram essentiellement. Pilou on the mic, P-I-L-O-U-O-N-T-H-E-M-I-C. LinkedIn, c'est Pilou. Je crois que c'est Pilou on the mic aussi d'ailleurs. Ça va être. Alors, j'avoue que LinkedIn, c'est pas mon réseau préféré. Je suis pas trop dessus. C'est sur Instagram que tu communiques le plus. Ouais. Instagram, essentiellement Instagram. Comme je vais avoir quelques contenus qui varient, parce que j'ai acheté du matériel photo, comme on en parlait un petit peu off tout à l'heure, je devrais avoir plus de contenus qui arrivent, donc je devrais ouvrir. J'ai déjà ouvert un TikTok, mais il n'est pas alimenté du tout. Donc, mais tout sera sous Pilou on the mic. D'accord. Donc Facebook, Instagram, TikTok, et puis la suite quoi. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie d'être venu sur merci à toi pour l'invite. pour cet épisode. Pilou, ça m'a fait plaisir. Bah ouais. Est-ce que tu as un dernier mot? Venez. Venez dans les comedy clubs. Nous, on organise tous les premiers jeudis du mois et deuxième jeudi du mois. On est la première semaine, on est à la Colombe et le deuxième, on est au McDet's. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon Instagram, sur l'Instagram de mon association. On a monté une association avec des copains qui s'appelle Private Joke pour du stand-up événementiel, pour du stand-up bienveillant, inclusif, parce qu'il y a un peu de tout qui se fait en termes de stand-up. Et donc, venir dans nos événements, c'est s'assurer que vous serez bien traités, que les humoristes sont bien traités, que le lieu est respecté. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pas toujours positives. Donc nous, on veut que ce soit un gage de qualité. Donc Private Joke, P-R-I-V-A-T, J0KE sur Instagram. Ça, c'est notre asso et c'est trop cool.
Très Et bien. venez, tous ceux qui regardent la vidéo, je vous invite sur 2 événements si vous voulez. Vous faites un DM et je vous mets des places pour une soirée Comedy Club. Bon, bah, c'est plutôt cool. Hein. Bah ouais. Même très cool. Ouais, bah, je vous offre 2 euros en vrai, hein, parce que la place elle est à 2 euros, il faudra payer le chapeau parce que c'est pour les artistes. Mais vous Non, allez mais passer un bon moment. c'est par principe. Ouais, vous allez passer un bon moment. principe. Vous allez passer un très bon moment. Et ça, je vous le promets, c'est sûr. Je n'ai aucun doute sur les gens qui. J'ai que du 100% satisfaction pour l'instant. Donc, si jamais vous ne rigolez pas, vous passez un mauvais moment, vous pouvez aller voir Pilou. Ah bah alors l'objectif c'est pas de forcer à parier, on n'est pas dans le LOL qui ressort, mais je suis sûr parce que je suis sûr. Mais tu vas tout mettre en œuvre pour que les gens passent un bon moment. Ouais, je mets à chaque fois tout en œuvre, je ramène des copains qui sont ce qu'on dit, on n'est pas les plus connus mais on n'est pas les moins drôles. Donc venez découvrir les Gad Elmaleh, les Jamel Debbouze, les Florence Foresti de demain, c'est ouf que ça se passe. Super. Bah, merci Pilou. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.